Bonjour. Mon petit ami a pleuré devant moi pour la première fois et cela m'a fait ressentir une sorte de sentiment. Est-ce bizarre? Je suis avec mon petit ami depuis 2 ans et demi maintenant. Il n'a jamais été à l'aise pour parler de ses émotions. La seule personne à qui il s'est confié était sa mère lorsqu'il était enfant ou adolescent. Certaines personnes le décrivent comme un robot. Évidemment, dans le passé, j'ai exprimé mon désir qu'il me parle des choses qui l'affectent, mais il s'en moque. Nous nous sommes déjà disputés à ce sujet et il m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver les mots. Au début de la semaine, sa famille a appris que sa mère allait mourir très bientôt. C'est-à-dire potentiellement dans quelques semaines. C'était une surprise pour eux tous. Plus tôt dans la semaine, j'ai demandé conseil à un autre sous-groupe sur la façon dont je pouvais faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise pour être vulnérables avec moi. Je suis moi-même plutôt introvertie et j'avais peur de tout gâcher. Des personnes aimables m'ont fait part d'autres types d'intimité que je pourrais essayer au lieu des mots. L'un d'entre eux qui m'a frappé est de lui proposer de lui laver les cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'aimerais que mon partenaire me propose de le faire quand je me sens mal. Quand il est rentré à la maison, il avait l'air très mal en point. J'avais déjà préparé le dîner, alors on s'est assis pour le manger, mais on a mangé en silence. Il levait rarement les yeux de sa nourriture. Je lui ai demandé s'il voulait parler et il m'a encore repoussé. Une fois que nous avons eu fini, je lui ai demandé s'il voulait prendre une douche avec moi, cela faisait au moins 2 jours qu'il n'avait pas pu en prendre une. J'ai tamisé les lumières de la salle de bain et mis une musique relaxante que nous aimons tous les deux sur le haut-parleur. J'ai fait chauffer la douche, je l'ai aidé à se déshabiller doucement et je l'ai fait asseoir sur le banc sous l'eau pendant que je finissais de me déshabiller. Je l'ai rejoint sur le banc et l'ai lentement lavé partout, en prenant des pauses pour poser ma tête sur la sienne ou lui murmurer quelque chose. J'ai passé un moment à lui masser la tête pendant que je lui lavais les cheveux. J'ai continué à l'embrasser sur les lèvres, sur le front, dans le cou, et de temps en temps, à l'embrasser. J'ai frotté ses épaules et les endroits où je pensais qu'il aurait mal après avoir été debout pendant 2 jours. Il n'y avait rien de sexuel dans cette atmosphère, c'était un tout autre type d'intimité intense, c'est difficile à décrire. Il avait à peine dit un mot pendant tout ça et il avait l'air de pouvoir pleurer à tout moment. Je ne savais pas trop quoi dire, je ne voulais pas lui mettre la pression, alors je l'ai regardé dans les yeux, j'ai souri et j'ai dit c'est bon. Une fois que nous avons eu terminé, nous sommes restés assis un moment sur le banc sous l'eau, sans parler, en appréciant simplement la compagnie de l'autre. J'ai continué à faire courir ma main le long de son dos, sur sa joue ou sa tête, en essayant de le détendre autant que possible. Une fois que je l'ai séché et que je me suis séchée, nous nous sommes mis au lit et j'ai allumé la télévision, je la regardais à moitié et je jouais avec ses cheveux. Je lui ai demandé s'il voulait parler de quelque chose et il a secoué la tête. Je pouvais voir qu'il était vraiment bouleversé, même s'il essayait de le cacher. Peut-être 20 minutes plus tard, je l'ai vu au bord des larmes, j'ai roulé sur le côté et j'ai mis mes bras autour de lui en le tirant dans ma poitrine, c'est là qu'il a commencé. Les larmes ont commencé à couler et il a sangloté et sangloté. Il me serrait si fort que parfois, il n'était pas facile de respirer. Je pouvais sentir les années d'émotions refoulées s'écouler. Il a continué à pleurer plus fort et cela m'a brisé le cœur. Il n'a pas dit grand-chose, sauf quelque chose de bref sur maman, mais c'était étouffé. Je me sentais si mal pour lui que j'ai moi-même versé quelques larmes. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai continué à lui murmurer combien je l'aimais, que tout allait bien, que je suis là, que je t'ai, etc. Même lorsqu'il a fini par arrêter de sangloter, il a continué à m'entourer de ses bras et à enfouir son visage dans mon ventre ou ma poitrine. J'ai continué à le réconforter jusqu'à ce qu'il s'endorme. D'habitude, je n'aime pas les câlins pendant le sommeil, mais cette nuit-là, je l'ai tenu toute la nuit. Je ne pouvais pas me résoudre à le laisser se détacher de ma prise. Il est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était évidemment terrible qu'il traverse cette épreuve, mais en même temps j'étais si heureuse et soulagée, est-ce bizarre? C'était une expérience émouvante, de voir l'homme que vous aimez plus que tout montrer une émotion négative à ce niveau pour la première fois. Je me souviens de presque tous les détails de cette nuit. C'est gravé dans ma mémoire. Je ne lui en ai pas encore parlé, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux le laisser parler de la soirée quand il se sentirait prêt. Mais je veux aussi pouvoir lui dire que c'était bien et que c'est une bonne chose qu'il ait fait. Je pense qu'il est un peu gêné par ce qui s'est passé et je ne sais pas s'il en parlera. Mais j'espère qu'il le fera. J'ai lu que certaines femmes disent qu'une fois qu'elles ont vu leur homme pleurer, elles perdent leur attirance. Cela me semble bizarre, au contraire, je me sens encore plus attirée par lui qu'avant. C'est comme si cela avait amplifié mon amour pour cet homme. Je ne veux jamais le laisser partir. Merci de m'avoir écouté, je suis désolée que ce soit si long, j'aurais peut-être pu faire plus court, mais j'ai pensé que tout ce qui est écrit ici aide à brosser le meilleur tableau de la soirée et donc aide quiconque à me donner des conseils précis. J'avais juste besoin de partager cela avec au moins une personne et il n'est pas question que je parle de la vulnérabilité de mon petit ami à qui que ce soit que nous connaissons dans la nature. J'espère que tu as passé un bon moment, bonne journée, bisous.